Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de ma voiture avec ma petite tête fatiguée qui n'a clairement pas assez dormi cette nuit. Donc ce matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin. C'est un suivi de grossesse bien normal, là, comme j'ai à tous les mois depuis le mois de juillet, genre. Là, je suis officiellement dans mon 3e trimestre. Je suis à 29 semaines, ça va vraiment vite. J'en reviens pas. Autant le premier trimestre, j'ai trouvé vraiment long. Autant le deuxième, il a tellement passé vite, puis j'imagine que ça va être la même chose avec le 3e, parce que dans le fond, dans une semaine, il va me rester juste 10 semaines. Ben, en tout cas, si je me rends à terme, puis toutes les 10 semaines avant d'avoir notre bébé. Donc voilà, écoutez, je vais aller à mon rendez-vous, puis je vous donne des nouvelles après. Après ça, j'ai des petites commissions à faire avant de retourner à la maison. Un rendez-vous chez le médecin, un arrêt chez le vétérinaire pour acheter la bouffe de Fudge et un arrêt à la pharmacie plus tard. Je suis officiellement prête à retourner à la maison. Tous mes petits achats sont faits. On a tout acheté qu'est-ce qui nous manquait pour notre voyage à Toronto qu'on part demain. Donc je vais retourner à la maison. Puis je vais aller prendre ma douche parce que dans le fond, j'ai pris une douche comme rapide ce matin, tu sais, avant d'aller chez le médecin évidemment. Mais étant donné que justement, j'allais chez le médecin, j'étais comme, je vais pas me laver les cheveux puis tout me préparer puis faire le tralala parce que c'est ça, je suis un peu dédaigneuse puis c'est ça là, tant qu'aller dans une place où il y a plein de, tu sais, je sais que c'est nettoyé là, mais tant qu'aller dans une place où il y a plein de gens qui sont malades, je me suis dit je vais juste comme prendre ma petite douche rapide puis après ça je vais me préparer en arrivant à la maison, puis après ça ben je vais vous faire un petit bum date parce que j'ai pas assez de choses à dire pour en faire une grosse vidéo sur ma chaîne principale, mais il y a certaines petites choses que je vais vous updater quand même, fait que je vais retourner à la maison, je vais prendre ma douche et je vous reviens après. De retour à la maison, j'ai pris ma douche, il me reste juste à placer mes cheveux et là on vient de régler une couple de choses qu'on avait sur notre liste, donc des choses qui étaient assez importantes pour la suite des choses et des choses qui me stressaient. Fait que premièrement, je vais vous faire un bum date un petit peu plus tard dans le vlog, mais mon rendez-vous de suivi a super bien été. Je suis pas quelqu'un qui est stressé nécessairement avec ma grossesse, tu sais, mais je sais pas, ça me stresse tout le temps avant d'aller à un rendez-vous chez le médecin, tu sais, m'assurer que tout est correct, mais finalement, tout est numéro 1, tout va bien, donc ça, c'est fantastique. Après ça, ça fait 2 jours que Fudge mange presque pas de croquettes, il mange son pâté, mais il mange pas beaucoup de croquettes. Fait que c'est soit il est capricieux, soit il a mal aux dents. Là, on a un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire vérifier ses dents puis tout ça, mais c'est dans 2 semaines. Mais là, on pouvait comme pas le devancer. Puis là, comme on s'en va pour quelques jours, tu sais, je peux pas y laisser juste des assiettes de pâté, tu sais, parce qu'il faut que ce soit frais. Fait que finalement, on va aller porter Fudge chez mes parents parce que c'est ça me stressait trop, ça m'énervait. Là, il en a mangé des croquettes tantôt pour bien faire. On va quand même aller le porter chez mes parents, ça va être beaucoup plus simple. Puis il va voir son ami Nico aussi, donc qui sait, peut-être que la dernière fois, il s'entendait moyen, mais ça va être correct. Le Fudge est très, très low maintenance comme nous. Après ça, on a réservé un hôtel pour ce soir juste à côté de la gare de train parce qu'on calculait, puis à l'heure qu'on doit prendre notre train demain matin pour partir à Toronto, puis l'heure qu'on devait partir de la maison avec le trafic puis tout ça, on a décidé finalement de juste aller dormir à Montréal. Ça va être vraiment, vraiment plus simple. L'hôtel est à 1 minute à pied de la gare de train, donc fantastique, une bonne affaire de régler. Et sinon, pendant que j'étais chez le médecin, il y a quelqu'un qui est venu analyser le garage puis nous faire un estimé de combien ça pourrait coûter pour faire la finition, vraiment le plancher, le faire en époxy puis tout ça. Puis ça rentre dans nos critères. Donc ça rentre dans nos critères de prix, ça rentre dans nos critères de temps. Il va venir la semaine prochaine et le garage va être enfin final. Donc on va pouvoir, au mois de janvier, faire démonter la machine à exercice, la faire remonter dans le garage et commencer la chambre de bébé-fille. Puis là, ben, j'attends que mes croissants cuisent pour qu'on puisse dîner un peu. Puis après, ben, ça va être de faire les valises. On a 2 photos à faire pour Jay. Moi, j'ai beaucoup de montage de vlog à faire aussi. Donc, une petite journée bien remplie. Mais c'est bien excitant parce qu'on a super hâte d'aller à Toronto demain. Je suis en train de faire du power montage de vlog. C'est sûr que là, j'ai mon petit verre d'eau. Normalement, j'aurais pris une boisson énergisante qui m'aurait bien aidé, mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible, donc j'en reste à l'eau, hein. Mais ouais, j'ai pas mal de montage de vlog à faire parce que j'aimerais ça les monter, les exporter et préparer la mise en ligne sur YouTube. Comme ça, quand on va être à Toronto, ben, on n'aura pas à s'occuper de tout. On va avoir un ordinateur, je vais pouvoir, en fait, on va en avoir 2, mais je vais pouvoir faire du montage. Mais c'est juste que j'aime toujours mieux faire du montage comme sur mon ordi ici et pas sur un ordinateur portable. Je sais pas, je trouve que ça va toujours mieux. Donc voilà. Là, j'ai 2 vlogs sur 4 de terminer. Celui que je filme en ce moment, c'est le 4e. Là, je suis en train de faire le montage du 3e, fait que ça avance vraiment bien. Mais je vais sûrement finaliser ça ce soir avant qu'on parte à l'hôtel. Je suis revenue m'installer ici pour vous faire mon bum date parce que je trouvais ça cute avec le savon derrière. Je vais pas m'éterniser honnêtement. J'avais fait une première vidéo sur mon premier trimestre sur ma chaîne principale, mais là tu sais j'avais comme plus de choses à raconter. Mais honnêtement, entre le 2e et le 3e trimestre, c'est pas
passé grand chose, puis je suis vraiment chanceuse, tu sais, je vais vraiment toucher du bois et je sais à quel point je suis chanceuse, mais j'ai une grossesse assez facile en sens où oui, j'ai eu vraiment beaucoup de nausées, des nausées assez longtemps, comme ça a été des nausées intenses à tous les jours, je dirais, jusqu'à la 22e semaine. Après la 22e semaine, ça s'est beaucoup calmé, mais il fallait que je continue à prendre ma médication. Fait que ma médication, tu sais, elle fonctionnait pas vraiment au premier trimestre. Tu sais, j'avais quand même nausées, vomissements de toute façon, mais à partir de 22 semaines, comme ça s'est vraiment calmé avec médication. Puis là, je dirais tranquillement, je commence à arrêter ma médication. Comme sur les 4 doses que je prenais, ben là, j'en prends juste une. Fait que c'est quand même une très, très belle amélioration. Puis je dirais, ça fait comme un bon 1-2 semaines que j'ai pas eu de grosses vagues de nausées, tu sais, que j'ai pas eu de maux de cœur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vomi aussi, fait que ça, c'est le fun. Mais c'est ça, ça fait un bon moment que j'ai pas eu de nausées. J'ai beaucoup de reflux, ça empire, ça, je le savais. C'est ça que tout le monde me disait. Plus t'avances dans ta grossesse, plus tu vas avoir du reflux. C'est quand même assez intense en ce moment. J'ai de la médication encore pour ça. Je dirais que ça fonctionne, mais des fois, il y a des aliments que je vais manger, puis là, je vais comme sentir que c'était une très mauvaise idée, comme les poivrons. J'adore les poivrons, mais ça passe pas, c'est vraiment difficile. Fait que j'essaye de comme un petit peu limiter la quantité de poivrons que je mange. Sinon, c'est ça, j'avais mon rendez-vous de suivi de grossesse ce matin, puis vraiment, tout va bien, tout est on track. J'ai vraiment une grossesse typique, là. Je suis vraiment comme je suis, là, qu'est-ce qui est écrit dans les livres. Une bonne nouvelle aussi que j'ai eue, c'est que je ne fais pas de diabète de grossesse. J'ai eu mon test début novembre, puis j'avais jamais eu de retour par rapport à ça. Puis partout de ce que je lisais sur Internet, ça disait pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et effectivement, c'était ça. Donc ce matin, on m'a confirmé que j'avais pas de diabète de grossesse, puis qu'ils m'ont pas appelé justement parce que j'avais pas besoin de soit faire le test ou de me faire le deuxième test ou de me faire annoncer que j'avais du diabète de grossesse. Finalement, tout va bien, la vie est belle, je suis vraiment contente. Ça aurait pas été la fin du monde, mais vous savez que j'aime beaucoup le sucre, donc ça aurait été un petit peu plus complexe, mais heureusement, tout va bien. Sinon, pour ce qui est du bébé en tant que tel, c'est aussi vraiment numéro 1. J'ai commencé à la sentir bouger autour de, je pense, je dirais 23-24 semaines, là, que je pouvais vraiment dire c'est ce que je sens. Mais moi, mon placenta est en avant, fait que ça a été un petit peu plus long. Puis tout le monde dit que c'est une première grossesse, t'es comme pas trop sûr exactement de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est ça. Depuis 23-24 semaines, là, j'ai commencé à la sentir, à la sentir assez régulièrement. On a un bébé assez tranquille, elle bouge, tu sais, à des heures pas mal régulières à tous les jours, tu sais, je la sens tous les jours, mais elle est vraiment relax. Comme souvent, ça va être plus, tu sais, le matin ou le soir, dans le jour, tu sais, quand je fais mes choses, puis tout ça, tu sais, je la sens un peu une fois de temps en temps, mais c'est vraiment plus quand je suis vraiment au repos, puis relax, mais c'est ça. Fait que tout va bien, le petit cœur va bien, la croissance va bien. Bon, vous en avez déjà parlé quand on a vu notre échographie vers 21 semaines à peu près. Tout allait vraiment en numéro 1, donc ça c'est fantastique, c'est juste des belles nouvelles. Fait que c'est ça, écoutez, en toute franchise, j'ai pas à me plaindre. Le premier trimestre ça a été vraiment pas le fun, mais le deuxième c'était beaucoup mieux. Tu sais, même mon ventre, il est pas comme ultra encombrant en ce moment. Tu sais, là, il commence, je trouve, à apparaître de plus en plus, là. Ça a été long avant qu'il fasse son apparition, mais là, il commence à apparaître de plus en plus, puis malgré tous les messages que je reçois sur Instagram de gens qui sont comme « Ah, ça paraît pas, t'es-tu sûre que tu manges assez? » Ma médecin m'a confirmé que tout est bien, je suis tout à fait on track, tout va à merveille, donc ça c'est une bonne nouvelle à se faire confirmer aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Comme que je dis, c'est tellement une grossesse typique, il se passe pas grand chose vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Ah, sinon pour le prénom, on en a déjà parlé un petit peu, mais je pense qu'on a pas mal fait notre choix quand on a eu l'échographie en 3D. On hésitait entre 2 prénoms, puis on est pas mal arrêté sur un, mais on va attendre. Allô Jay? Bonjour! On va attendre à la naissance. Conversation. Ouais, c'est pas pire, hein? Bon. Genre, c'est pas mal, hein? Mais je fais un bon date, là. Correct. Tant qu'à... Continuez à Tu travailler. fais des photos. Mais c'est ça, dans le fond, on préfère attendre à la naissance parce que malgré le fait qu'on est pas mal certain qu'on changera pas d'idée, on veut voir son visage avant, on veut vraiment être 100% certain de notre choix. Puis tout le monde me dit aussi, annonce-le pas parce que si tu l'annonces avant la naissance, il y a comme tout le temps des gens qui vont te donner ton avis puis tout ça. Puis tu sais, pas que ça change quelque chose pour nous, que vous aimiez le nom ou pas de notre enfant, on s'en fout, c'est notre enfant, c'est notre choix, mais c'est ça, fait que je pense qu'on préfère attendre à la naissance pour ça, on va vous l'annoncer quand il va naître. Donc voilà, ça fait un bon 5 minutes et plus
que je vous jase ça. Mais comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je pourrai y répondre. Puis il va très certainement avoir d'autres vidéos de grossesse aussi sur ma chaîne principale. Je sais pas quand encore, mais je veux vraiment filmer les prénoms qu'on aime mais qu'on n'utilisera pas. Donc ça va s'en venir très très bientôt. Puis j'ai aussi commandé des pubs Instagram d'items pour bébé qu'on va ouvrir ensemble. Donc plein de belles petites choses qui s'en viennent. Puis voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites vous deux là? Je prends une pause chocolat. Qu'est-ce que tu fais avec Fluffman? Monsieur Fluffball. Alright. Je ferai mes photos pour la première campagne. Je vais prendre la photo pour la deuxième campagne. Je fais les effets spéciaux ce soir. On flatte Fudge. Toi Fudge, ça va te porter chez grand-maman tantôt. Hein? Une journée de productivité. Va falloir que tu me sortes la valise aussi, qui est dans le haut du garage. Pas tout de suite, là, c'est pas grave. Mais pour qu'on puisse faire nos petites valises pour aller à Toronto. Hein, Monsieur Minou? Je suis vraiment contente, je suis juste soulagée finalement qu'il y Mais tu m'as donné une valise ou juste le gros duffel bien rempli se ramasse? Peut-être juste le duffel bien rempli se ramasse. J'ai pas de temps à faire que ça, honnêtement. On part quand même juste 4 jours en tout. Le duffel, il marche-tu comme carry-on? C'est une bonne question. Au pire, on l'enregistre comme valise. Parce que dans le fond, on prend le train pour se rendre à Toronto, mais on revient en avion. Donc, je suis sûrement que ça marche. Sinon, on prend une valise, on se casse pas la tête. Ouais, c'est ça. C'est juste notre valise est très grosse. En as-tu beaucoup pour le remplir ou rien? Je C'est plus sais toi pas. si t'en as des manteaux différents, des choses comme ça. J'ai 2 manteaux, mais tu sais, un que je porte, l'autre non, mais il est assez compact. Je verrai. Je vais commencer à placer tout ça. Bon, allez. C'est comme une station d'essence, mais de câlin et de douceur. Tu sais, tu fais un plein. Après ça, tu continues à ta route. Le plein de douceur. Mhm. Pour vrai, je suis vraiment contente de savoir qu'il va être chez mes parents. Je sais qu'il va être... Peut-être qu'il aime pas ça être tout seul, hein. Peut-être qu'il aimerait C'est ça sûr qu'il aime avoir- pas ça tout seul. Non, mais je veux dire, tu sais... là, Juste mais- quand je suis pas là, il est triste. Mais mes parents, ils travaillent dans le jour, mais ils ont Ouais, un mais ils chat, reviennent. fait que... Oui, c'est ça, ils reviennent le soir, puis je vais aller commencer à préparer tes petites valises à toi aussi, Monsieur Fudge. Hein? Ça va avec une petite valise. Oh ouais, on va emmener ton pâté, on va emmener tes jouets. On va pas emmener le jouet piment, parce que ça, toi puis Nico, le minou à mes parents, vous allez vous chicaner pour ça. Hein? C'est mon chat. Toi, tu vas être gentil, hein? Tu vas pas manger les croquettes à Nico dans le jour. Tu C'est manges sûr qu'il va tes aller. croquettes à toi. Il va aller manger ses crottes. Je sais. Rebonjour, ça fait quelques heures qu'on n'a pas vlogué. Je viens tout juste d'aller porter Monsieur Fudge chez mes parents, qui va être en très bonne main. Je suis vraiment pas stressée. Là. Lui puis Nico, le chat à mes parents, c'était vraiment très chill. Puis ma mère, elle vient de m'envoyer une photo. Ça fait comme 20 minutes que je suis revenue à la maison. Puis elle est assise sur le sofa. Puis d'un côté, elle a Nico. Puis de l'autre côté, elle a Fudge. Fait que tout va bien. Puis moi, je suis vraiment... je sais pas, je préfère qu'il soit chez mes parents. Là, il va être moins tout seul. Ça va être moins plate pour lui. Tu sais, même si mes parents ils travaillent dans le jour, sont là le soir, le matin. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Sinon, Jay est encore en train de finaliser nos derniers petits trucs pour les collaborations qu'on a à faire. Moi, j'ai fait le montage de 3 vlogs sur 4. Je déparle à cette heure-là, ce qui est quand même pas pire. Mais là, il est déjà 10 heures. On n'a pas fini nos valises encore. Puis il faut qu'on appelle le Uber pour se rendre à l'hôtel. Donc, d'après moi, on va se coucher très très tard ce soir. Mais ça fait partie de la game. J'essaie de cleaner la maison un peu, mais au moins, tu sais, la cuisine puis tout ça pour que quand on revienne samedi, ce soit pas, c'est ça, là, qu'il n'y ait pas comme de la vieille bouffe qui traîne partout. Fait que j'ai tout rangé la cuisine. J'essaie de ramasser des petites choses ici et là, finaliser nos valises. Et Jay vient de finir. Attends, j'arrive! Bon, il vient de me dire qu'il a fini sur quoi il travaillait. Donc, on va pouvoir aller finaliser nos petits bagages. C'est pas mal fini, je dirais. Là, oh, là, on voit vraiment plus rien. Il reste juste le stock de caméras à paquer. Mais on voit vraiment rien. Fait que je vais attendre. Sup, mes beaux? 10h47. 10h47, j'ai fini le travail que j'avais à faire. C'est un peu ça notre magnifique cédule. Donc, oui, c'est ça, on doit être à la station de train pour 8h du matin, I Ouais, guess. 8h. Environ. Mais il vient fallait peut-être de tellement prendre qu'on la parte chambre. tôt de la maison, là. Avec le trafic, puis le temps qu'on appelle le Uber, puis tout ça, il aurait fallu qu'on Mais tu parte. sais, c'est une tôt. question de logistique. Parce qu'un exemple, on se réveille demain matin, on va dire à 7h ici. Et là, le Uber prend 30 minutes à venir pour X raison. Et là, il y a du trafic. Ben, tu sais, tu peux pas manquer le train. Fait que là, c'est la merde parce que tu peux pas contrôler ça. Donc, à quel point tu te réveilles trop tôt
ou à quel point, tu sais, c'est pas la place où tu devrais jouer sur le temps que t'as. Contrairement que si on prend un exemple, la chambre d'hôtel comme qu'est-ce qu'on a, on peut officiellement quitter à n'importe quel. On a le contrôle au moment qu'on se réveille. On a juste, tu sais, ça va juste manger sur notre sommeil. Mais, tu sais, j'aime mieux manger sur mon sommeil avant, ou est-ce que quand je me réveille, j'ai le contrôle, que de dormir tranquillement, mais quand je me réveille, ben là, j'ai pas le contrôle. Donc, je vais manger sur mon sommeil à la fin pour prendre de l'avance peut-être que j'ai pas de besoin ou manquer de temps. En tout cas, c'est plus une question de risque calculé. Dans tous les cas, c'est pas que je vous aime pas, hein, je vous aime vraiment beaucoup, mais je vais arrêter de parler parce que, justement, le plus tôt que je finis avec vous, le plus tôt qu'on pack les affaires, qu'on fait des petits tests, et le plus tôt qu'on se pousse pour pouvoir aller à Toronto. Donc, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.